when I think of the great scientific revolutions of the past, print, the steam engine, aviation, the atomic age, I think of new tools that we acquired, but over which we, the human race, had the advantage, which we controlled. And that is not necessarily the case in the digital age. You may keep your secrets from your friends, from your parents, your children, your doctor, even your personal trainer. But it takes real effort to conceal your thoughts from Google, from Google, from Google. And if that is true today, in future, there may be nowhere to hide. In future, there may be nowhere to hide. Smart cities will pullulate with sensors, all joined together by the Internet of Things. Bollards communing invisibly with lampposts. Your mattress will monitor your nightmares. Your fridge will beep for more cheese. But this technology could also be used to keep every citizen under round-the-clock surveillance. A future Alexa will pretend to take orders, but this Alexa will be watching you, clucking her tongue and stamping her foot. On l'a dit dans plusieurs émissions, le vrai luxe de demain, ce sera d'être isolable, de pouvoir s'isoler. Et la vraie liberté, ce ne sera pas d'être relié aux autres, de pouvoir leur communiquer, qui est évidemment nécessaire, mais ce sera le droit de ne pas être branché. Donc je pense qu'il y aura des systèmes de brouillage qui vont apparaître. Ils existent déjà. Brouillage des ondes émises par la puce. Et il y aura aussi, de la part de chacun d'entre nous, une exigence morale et matérielle de vérifier en permanence qu'on n'est pas involontairement connecté. C'est ce qui va être le plus difficile, certainement. Bah oui, comme les gens plus ou moins importants, ou qui se croient tels, qui font en permanence vérifier que leur bureau n'est pas sous écoute, il y aura, de la part de chacun d'entre nous, une vérification permanente, une vigilance à l'égard du branchement involontaire sur des réseaux sur lesquels on ne souhaiterait pas être connecté, et dans lesquels on est déjà de mille et une façons en relation avec les autres sans le savoir. Est-ce qu'on pourrait imaginer un détournement de cette radio-identification vers des objectifs moins bienveillants que nous protéger ou nous surveiller de façon utile, par exemple l'espionnage, et plus loin le terrorisme? Il y a mille façons de l'imaginer. Il y aura sur les personnes aussi, on peut imaginer une traçabilité encore plus grande. Parce que sur les objets, on connaît, mais sur les organismes vivants, que ce soit les animaux ou les êtres humains, qui pourront avoir une puce électronique implantée dans le corps. Mais avant de parler de l'implantation des organismes vivants, il faut regarder tout ce qui va se passer aussi sur les moyens de paiement et sur la surveillance même dans la vie quotidienne de nos enfants ou de nos petits-enfants. Bientôt, on va pouvoir avoir dans les grands magasins ou dans les magasins de grande surface des caddies intelligents qui vont, lorsque vous passez devant un rayon, vous montrer sur un écran de télévision, grâce à des RFID, l'historique et le détail, avec la publicité nécessaire, des produits devant lesquels vous passez. Ensuite, vous le mettez dans votre caddie et vous sortez du magasin sans payer, puisqu'on aura sur soi une carte RFID qui va vous identifier votre compte bancaire. En payant, mais sans s'arrêter à la caisse, vous voulez dire? Oui, on paiera, mais sans s'arrêter à la caisse. Formidable pour aider les ménagères dans leur vie de tous les jours. Mais alors, dans des applications peut-être moins prosaïques, qu'est-ce qu'on peut imaginer sur la traçabilité des individus? Tout ce qu'on peut imaginer, c'est tout ce qui permettra, soit de façon positive, soit de façon inquiétante, de surveiller les gens. Mais à travers une puce implantée sur soi? On pourra le faire soit sous forme d'une carte d'identité électronique qu'on pourra tendre, et même sans avoir à l'attendre, c'est tout l'intérêt de la RFID. Vous passez, et sans même bouger, sans avoir à fournir un document, vous le donnez. On n'a pas besoin d'implanter une carte d'identité pour que cette carte d'identité qui est dans votre portefeuille soit visible. On pourrait parfaitement imaginer que ça soit simplement dans votre portefeuille et quand vous passez... Oui, ça c'est ce qu'on a aujourd'hui sur les réseaux de transport en commun. Voilà. Mais si on imagine qu'on réduit les étapes et qu'on n'ait plus de documents avec soi... Est-ce qu'on ne va pas vers des questions d'éthique, d'intégrité physique, en voulant développer des process, des méthodes évidemment, comme RFID? À terme, on peut, dès aujourd'hui ça existe, puisqu'il y a ce célèbre exemple d'une boîte de nuit à Barcelone qui l'utilise déjà pour identifier ses clients en leur proposant l'implantation par une petite chirurgie très élémentaire d'une puce qui leur permet d'entrer, de sortir et même de payer les consommations. On peut imaginer que chaque individu accepte
volontairement ou sans le savoir, une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Et sur ses entrées dans les différents clubs de sport, écoles, bâtiments sécurisés. Qui permettrait à la fois de payer tout, de tout savoir, mais donc d'être libéré d'un certain nombre de contraintes. Vous dites sans le savoir, pourquoi sans le savoir? Par exemple, on a déjà eu un exemple il y a quelques années de chaînes de grands magasins qui ont donné des cartes de fidélité à leurs clients sans leur dire que ces cartes de fidélité étaient des cartes contenant des moyens de reconnaissance à distance, de RFID, qui ont permis à ces magasins, pendant le temps où cette expérience a duré, parce qu'elle a été interrompue devant les protestations générales, de tout savoir sur le comportement d'achat des gens, sans que les gens le sachent eux-mêmes, puisqu'ils avaient une carte de fidélité dont ils ne savaient pas qu'elle servait à ça aussi. Pour aller plus loin sur la traçabilité, est-ce qu'on pourrait imaginer une traçabilité universelle qui irait avec une normalisation, une globalisation du stockage des données? Est-ce qu'on pourrait, à ce moment-là, imaginer un organisme qui contrôle, qui régule ce stockage des données et leur légitimité à travers tous les pays du monde? Parce qu'on imagine que les gens vont se déplacer et que si on se fait poser une étiquette intelligente sur soi ou qu'on a des documents qui stockent des données, passant d'un pays à l'autre, on voudra avoir une traçabilité universelle. C'est en effet une grande question, parce que toutes ces technologies dont on parle sont aujourd'hui pas tout à fait compatibles, même pas du tout compatibles, et il y a un vrai problème et une vraie difficulté qui se pose là. Peut-être est-ce même souhaitable, puisque ça permet d'éviter que ces fichiers soient compatibles, puisque on le sait bien que la protection de la vie privée exige l'incompatibilité des fichiers, au moins leur incommunicabilité. L'incompatibilité est la meilleure façon de protéger contre la communicabilité. Mais il y a une évolution qui va plutôt dans le sens de la possibilité de créer les conditions de cette communicabilité. C'est ce qui s'est passé sur Internet, où il y avait au départ quelques risques de processus différents, et il y a un processus qui s'est identifié avec toutes les technologies ou les sociétés qui se sont mises en place pour permettre une homogénéisation d'Internet. Je dis ça pas par hasard, parce que en fait, la RFID est une étape d'une évolution beaucoup plus vaste qu'on appelle Internet des objets, où les objets vont avoir aussi une adresse Internet qui est beaucoup plus vaste que la dimension de la RFID, qui vont permettre, ayant une adresse Internet, de communiquer avec d'autres. C'est-à-dire une adresse email ou une adresse Internet qui leur crée un mini-site? Une adresse Internet, et ayant une adresse Internet et une capacité de recevoir ainsi des messages, elles vont pouvoir recevoir des ordres. Par exemple, on pourra envoyer un message Internet à son frigidaire pour lui poser des questions, on pourra envoyer un message Internet à son automobile à distance pour savoir ce qu'il en se passe, on pourra à distance savoir si les portes de sa maison sont ouvertes, si les volets sont fermés, si telle chose se passe. Donc toute la domotique va être révolutionnée par la RFID et son évolution vers l'Internet des objets. Et s'il y a Internet des objets, c'est-à-dire que si ça a déjà commencé, si Internet des objets se généralise, alors évidemment ça sera très homogénéisé. Alors est-ce qu'on pourrait imaginer des puces pour se protéger des puces, c'est-à-dire se créer des garde-fous contre ce maillage très dense de toutes ces informations nous concernant? Ah ben oui, parce que on l'a dit dans plusieurs émissions, le vrai luxe de demain, ce sera d'être isolable, de pouvoir s'isoler. Et la vraie liberté, ce ne sera pas d'être relié aux autres, de pouvoir leur communiquer, qui est évidemment nécessaire, mais ce sera le droit de ne pas être branché. Donc je pense qu'il y aura des systèmes de brouillage qui vont apparaître. Ils existent déjà. Brouillage des ondes émises par la puce. Et il y aura aussi, de la part de chacun d'entre nous, une exigence morale et matérielle de vérifier en permanence qu'on n'est pas involontairement connecté. C'est ce qui va être le plus difficile, certainement. Bah oui, comme les gens plus ou moins importants ou qui se croient tels, qui font en permanence vérifier que leur bureau n'est pas sous écoute, il y aura de la part de chacun d'entre nous une vérification permanente, une vigilance à l'égard du branchement involontaire sur des réseaux sur lesquels on ne souhaiterait pas être connecté et dans lesquels on est déjà de mille et une façons en relation avec les autres sans le savoir. Est-ce qu'on pourrait imaginer un détournement de cette radio-identification vers des objectifs moins bienveillants que nous protéger ou nous surveiller de façon utile, par exemple l'espionnage et plus loin le terrorisme? Il y en a mille façons de l'imaginer. Il y aura toute une série. On le voit déjà, ce qui se passe sur les animaux, par exemple, qui est très révélateur, la traçabilité des animaux, ce qui se passe sur les animaux, les espèces en voie de disparition, qui est tout à fait nécessaire. Mais on peut imaginer aussi qu'on le mette sur les personnes pour tracer l'immigration volontaire ou l'immigration légale ou illégale, toujours volontaire, ou tracer, soit pour des raisons honorables, les personnes menacées
par le proxénétisme et par le commerce sexuel. Enfin, il y a mille et une bonnes Mais ça, c'est la raisons. société qui voudra Oui, mais aller vers ça. à Est-ce part- que des personnes malveillantes, comme des terroristes, pourraient, ou des espions, récupérer la technologie On peut imaginer 1000 de la RFID? 1000 sujets de romans qui viendront à terme et qui seront en effet extrêmement dangereux, mais pas la peine de donner des idées de ce genre. Merci Jacques Attali, je vous retrouve vendredi prochain dans la bibliothèque du Sénat pour une autre conversation d'avenir. Et si l'avenir de la RFID vous intéresse, j'en profite pour vous signaler le 13 novembre prochain à Paris les rencontres professionnelles du monde autour du thème Innover, organiser, produire 2009, la révolution RFID. Et je vous invite à retrouver toutes les informations sur cette journée sur notre site internet publicsénat.fr, rubrique Conversation d'avenir, où vous pourrez également revoir cette émission et y réagir. Merci, à la semaine prochaine.